Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Je m'appelle Emmanuel Kabila Mouchi. Je viens encore pour la deuxième journée où nous avons 15 minutes avec Jésus, la deuxième journée avec un nouveau thème que je vais nous partager aujourd'hui. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'amour du prochain, l'amour du prochain. L'amour du prochain, et mon texte même de base, c'est dans les livres de 1 Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7 au verset 12, et nous allons sauter, nous allons encore aller plus loin. Je vais commencer par une courte prière pour que nous puissions commencer aussi et que nous puissions entrer dans le bain même de Dieu. Tendre Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment, merci pour ce que tu rends possible. Merci parce que toute chose commence par toi et se termine par toi. Merci pour cette parole, merci même pour ces personnes qui écoutent ceci. Merci Seigneur parce que nous savons que tu vas nous parler encore à ces moments. Laisse qu'en toute chose et pour toute chose que nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais lire mon texte aujourd'hui. Je vais commencer directement par les livres de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait en nous. Je vais sauter pour aller au verset 20. Le verset 20 dit ceci: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. C'est ça mon texte même de base, c'est ce que je vais même nous partager ce soir, cet après-midi, ce soir, ce matin, ça dépend de comment est-ce que vous nous suivez. Il y a une chose d'abord que j'aimerais nous dire à l'entrée de jeu, l'amour est même l'essence et ses caractères principaux de Dieu. Parce que l'amour, Dieu a fait toutes choses par l'amour. Il fait toutes choses, il commence à faire, et quand même il fait grâce à quelqu'un, tout ça c'est par l'amour qu'il a encore pour ce monde. La Bible dit même au commencement, nous allons même voir que quand Dieu a créé le monde, il a commencé par les choses par les choses dont l'homme aura besoin afin de pouvoir créer même l'homme. Parce que quand l'homme est venu, il a pu profiter des choses qui étaient déjà autour de lui afin de bien vivre. Et même quand nous revenons même dans le Nouveau Testament, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. J'aime le mot. Il dit a tant aimé. On n'a pas dit que Dieu a aimé seulement le monde, mais il a aussi tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils afin que moi et toi soyons sauvés. L'amour du prochain nous exhorte aujourd'hui encore que nous puissions nous aimer les uns les autres. L'amour est une chose, est un caractère qui ouvre des portes à beaucoup plus d'autres choses. Un caractère qui ouvre même des portes à l'excellence. Quand je vois l'excellence, je vois le point où tu peux même te battre pour la vision que tu aimes, pour la vision que tu aimes. Tu ne peux pas te battre pour quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas te battre pour quelqu'un que tu n'apprécies pas. Tu ne peux pas te battre pour quelqu'un que tu ne peux pas, avec qui tu ne peux pas vivre. L'amour t'ouvre les portes, l'amour te permet de pouvoir te battre auprès des gens afin que tu puisses vivre et faire des choses que tu aimes. L'amour du prochain, c'est quand même, tu connais, c'est cet amour qui ne peut pas soupçonner quelqu'un, qui ne peut pas haïr quelqu'un. Parce que vous allez même voir que si même Caïn est arrivé à faire tomber son frère Abel, c'est parce qu'il ne connaissait pas ce sens de l'amour. Si nous venons dans le livre de Galates, quand on cite les fruits de l'esprit, on commence par l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'amour qui engendre les autres choses. C'est l'amour qui engendre la joie. C'est l'amour qui engendre la paix. C'est l'amour qui engendre la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi et même cette fidélité.
C'est l'amour qui fait toutes ces choses. Alors, moi, aujourd'hui, je viens encore te dire, aime ton prochain comme tu aimes Dieu. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un que tu ne vois pas pendant que tu vis avec des gens que tu n'apprécies pas. Je vais te dire que même s'il y a des blocages qui sont encore devant toi, regarde bien s'il y a toujours l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu et même cette référence que nous devons avoir est un caractère que nous devons porter. Parce que si nous venons encore dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre que à chaque génération, à chaque fois qu'il y avait un trouble dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif, il y avait Dieu par son amour était toujours en train d'envoyer quelqu'un pour encore aider et sauver même le peuple d'Israël. Alors je viens t'exhorter, regarde même autour de toi. Je vais te dire que l'amour est les secrets même des personnes qui vont loin. Parce que autant plus tu aimes les gens et les gens t'aiment, ils se souviendront toujours des faits et gestes que tu fais. Si tu veux même grandir dans de grandes choses, dans un ministère, dans un endroit où tu es avec les gens, apprends à donner de l'amour aux gens. Et ne sois pas parmi ces personnes qui veulent toujours recevoir de quelqu'un et ne pas être en même de donner à quelqu'un, mais sois parmi ces personnes qui sont toujours prêtes à donner. Parce que Dieu, par son amour, malgré tout ce que nous faisons, malgré tout ce que nous sommes, malgré notre nature pécheresse, Dieu ne cesse de nous montrer de l'amour, ne cesse de nous faire grâce. Cela n'est pas quelque chose que nous méritons, mais nous recevons cela de Dieu parce que lui est celui qui nous enseigne même sur l'amour. Si nous revenons même dans les livres d'Apocalypse, quand quelqu'un oublie l'amour, la Bible même nous rappelle et dit « Ce que je vous reproche aujourd'hui, c'est le fait d'avoir oublié notre premier amour. » L'amour du prochain est la chose que nous devons garder au-dedans de nous. Si tu veux être un vrai chrétien, converti, qui porte la vie de Christ, c'est lui qui a reconnu l'œuvre de la croix, tu dois apprendre à porter l'amour. Parce que toutes ces choses ne sont que passées par l'amour. Si nous venons même quand les pharisiens sont venus et demandaient à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? La Bible dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Mais la Bible ajoute encore et dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprends à aimer les autres. Apprends à donner aux autres ce que tu as, le meilleur de toi-même. Et tu puisses encore aller plus loin. Parce que l'amour va t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que le fait de vivre très bien avec les gens, c'est même un sens de vivre. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu ne peux pas te battre pour quelqu'un quand tu ne l'aimes pas. Tu peux te battre que pour quelqu'un quand tu l'aimes. Tu peux te battre pour quelque chose que quand tu aimes la chose. Tu ne peux jamais aller en dehors de cela. L'amour du prochain. Apprends à aimer celui avec qui tu vis. Apprends à aimer les gens. Ne cherche jamais des raisons pour détester les gens. Parce que même Dieu, pendant que toi, tu peux même fuir la face de Dieu, il ne cherche jamais de raison pour être avec toi. Il ne cherche jamais des raisons pour t'haïr. Il ne cherche jamais des raisons pour ne plus te bénir, pour ne plus t'aimer, pour ne plus te donner, pour ne plus pourvoir pour toi. Il ne cherche jamais des raisons. Mais c'est que nous devons aussi savoir, nous devons avoir cette image de Dieu. Au commencement, la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Celui qui a l'image et la ressemblance de Dieu est celui qui porte même l'amour. Parce que si tu ne portes pas l'amour, alors que Dieu lui-même est amour, dans le livre de 1 Jean, on dit que Dieu lui-même est amour. Si nous revenons dans les différents passages, on définit Dieu étant lui-même, donc la représentation parfaite de l'amour. Alors, quand on dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça signifie que l'homme aussi, parmi les caractéristiques, parmi les caractères que Dieu a donné à l'homme, nous devons aussi porter de l'amour. Parce que l'amour est le secret et ces caractères qui déclenchent les restes de choses qui peuvent venir dans la vie de l'homme. Et c'est ce que nous devons aussi porter au-dedans de nous. Nous devons porter l'amour, nous devons garder cela afin que nous puissions marcher avec. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas plaire Dieu. Sans l'amour, nous ne pouvons pas appartenir à Dieu. Parce que Dieu lui-même nous enseigne de l'amour. L'amour est comme cet amour que Abraham avait pour Dieu. Abraham, à cause de l'amour, à cause de sa relation avec Dieu, à cause de cet amour qu'il avait pour son Dieu, il était même en même d'apprendre de son propre fils et les sacrifier. À combien plus forte raison, nous aujourd'hui, nous devons aussi nous battre main dans la main avec nos frères et sœurs, afin de pouvoir aussi grandir et faire des choses que Dieu nous attend de faire. Parce que l'amour peut t'amener à faire des grandes choses que tu n'espères aujourd'hui. L'amour du prochain peut t'amener à collaborer avec des gens et grandir dans les grandes choses. Je vais même t'informer une chose. Dans les livres des Actes des Apôtres, même les disciples, à cause de leur chaleur, à cause de rester ensemble, à cause de cet amour, de cette union fraternelle qu'ils ont construite, à cause de cela, ils ont demeuré ensemble, ils ont expérimenté des grandes choses avec le Seigneur. Parce que l'amour est en train de dominer au-dedans d'eux.
L'amour t'ouvrira des portes. L'amour t'ouvrira des portes dans le monde d'aujourd'hui. Si Dieu nous appelle à vivre dans la communion fraternelle, c'est parce qu'il sait que demain j'aurai besoin de mon prochain, demain j'aurai besoin de quelqu'un. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton prochain a besoin de toi. Toi aussi tu as besoin de ton prochain. Et sans l'amour, vous ne pouvez pas vivre ensemble, vous ne pouvez pas cultiver cela. Mais avec l'amour, vous pouvez cultiver des grandes choses. L'amour peut te permettre de voir et de vivre de grandes choses. L'amour peut même te permettre d'aller encore loin. Aujourd'hui, tu peux remarquer dans ta vie à toi, si tu es peut-être déjà, même quand tu vois un mariage, à cause de l'amour, la femme ou l'homme est en même de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant à cause de l'amour qu'il a pour la personne, ou bien à cause de l'amour qu'elle a pour la personne. Alors, ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, nous exhorter, étant enfants de Dieu, étant des personnes qui connaissent que Christ est mort un jour sur la croix pour nous, cultivons l'amour, demeurons dans l'amour, afin que nous puissions encore faire de grandes choses et ouvrir d'autres et faire qu'il y ait encore plus d'autres ouvertures, parce que l'amour déclenche des choses et ces choses sont vraies et sincères. Nous pouvons encore les remarquer. Quand même, il fallait que Dieu envoie son Fils, et on dit d'abord car Dieu a tant aimé le monde. On emploie le mot tant aimé, c'est qu'il y avait un excès d'amour pour qu'il fasse ça, parce que dans ce monde ici, il est difficile de sacrifier quelque chose qu'on aime plus, mais quand on le sacrifie pour Dieu. Sache que Dieu te rémunérera, parce que tu as fait cela pas à cause de l'amour de ce bien, mais tu as fait cela à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Aujourd'hui, ne te sens pas gêné, ne cherche jamais des raisons autour de toi pour haïr quelqu'un, mais cherche toujours une raison. Même si sur 100, on peut compter 99 mauvaises raisons d'haïr cette personne, mais même s'il reste seulement une seule raison, donne une chance à quelqu'un. Soyons des assoiffés, des personnes qui peuvent toujours donner des chances aux autres, afin de cultiver de l'amour au-dedans de nous. Si aujourd'hui tu es dans le manque d'amour, je te donne directement même un secret. Prie au Dieu les détenteurs même, prie au Dieu les détenteurs de l'amour, la définition même de l'amour. Prie à ces dieux, dis-lui, Seigneur, je recherche de l'amour, je veux aimer quelqu'un, je veux aimer le monde, je veux aimer mon prochain. Seigneur, fais que je puisse même être parmi ces personnes qui sont toujours en même de partager toute fraction que j'ai, parce que tu dis même dans ta parole que nous avons reçu des choses gratuitement. Pourquoi nous devons encore enfermer cela? Nous devons partager avec les autres. Nous devons partager avec les autres. Même les disciples, quand ils étaient en train de grandir, plus ils grandissaient, plus ils étaient en train d'apprendre beaucoup de choses dans toutes les façons, dans toutes les parts, et dans la parole, et dans le pain, et dans toutes choses. Même dans la communion fraternelle, il n'y avait pas de différence parce qu'ils avaient cultivé de l'amour. Alors aujourd'hui, si tu es déjà en manque d'amour, s'il y a personne, si tu penses qu'il y a certaines faiblesses, s'il y a des gens que tu veux avec qui tu ne t'entends pas, ou bien avec qui tu penses qu'il y a des différends, aujourd'hui, prie au Dieu même de l'amour, au Dieu même qui définit le mot amour, qui puisse te restaurer l'amour au-dedans de toi. Et ne cherche jamais des raisons, parce que la Bible dit que si tu n'as pas d'amour au-dedans de toi, c'est que tu n'es pas des dieux. Tu n'es pas des dieux. Alors, lire pour apprendre encore plus, pour connaître encore plus. Mais une chose est très vraie, l'amour déclenche des grandes choses. L'amour t'ouvre des portes. Si tu apprends à aimer les gens aujourd'hui, tu iras loin dans ta vie. Si tu apprends à aimer les gens aujourd'hui, tu pourras te sacrifier afin de pouvoir arriver à des grands objectifs. Des grands hommes aujourd'hui qui ont eu à être des héros nationaux, ils n'ont pas fait ça à cause de leur bien personnel, parce qu'ils ont été des héros et morts, mais ils ont fait ça parce qu'ils avaient de l'amour dedans d'eux. L'amour dans le livre des Galates déclenche les restes des choses. Parce que si tu as l'amour autour de toi, ça va créer la joie. Si tu as l'amour autour de toi, ça va créer la paix. Si tu as l'amour autour de toi, tu seras bienveillant. Tu auras la bonté, tu auras la patience, parce que l'amour apprend à être patient. L'amour apprend à quelqu'un à devenir patient. Et c'est ce que nous devons faire étant chrétiens. Alors, dans cette deuxième partie de 15 minutes avec Jésus, c'est que nous voulions nous partager encore à ce jour, c'est l'amour du prochain. Et mon texte de base était 1 Jean, le chapitre 4. On peut tout lire, mais moi je me suis basé sur le verset 7 jusqu'au verset 12. Alors, pour nous rappeler que l'amour est le caractère principal que Dieu donne à l'homme. Parce que c'est Dieu même s'est défini par l'amour. Au commencement, il a commencé par nous donner. Quand il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a commencé par nous donner l'amour. Et aujourd'hui, si tu apprends à aimer les autres, si tu apprends à être quelqu'un qui aime son prochain comme il s'aime lui-même, je t'assure, Dieu se rappellera de toi. Parce que cela est la nature même de Dieu. Parce que cela est même la nature de Dieu. Quand Dieu
quand toi-même, étant chrétien, étant celui qui a accepté l'œuvre de la croix, tu apprends à porter cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour du prochain est un caractère que nous devons avoir étant chrétiens. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons accepté l'œuvre de la croix si nous n'aimons pas les autres. Parce que l'œuvre de la croix caractérise l'amour du Père pour nous. Alors c'était ça notre exhortation du jour. Que le Seigneur encore nous bénisse, et je prie que là où vous êtes, là où vous nous écoutez, de là où vous allez nous suivre, je prie que Dieu puisse encore faire revivre de l'amour au-dedans de nous. Et si nous avions un problème, un souci, ou bien quelque chose avec quelqu'un, qu'aujourd'hui à cause de l'amour du prochain que vient de nous partager, nous allons encore porter cela dans notre cœur, prier à Dieu, et Dieu nous fera grâce. Alors, tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce message. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée aujourd'hui. Seigneur, nous prions que tu puisses encore faire vivre au-dedans de nous de l'amour. Nous ne voulons pas être à côté de tout, nous ne voulons pas être à côté de l'amour, mais nous voulons porter de l'amour au-dedans de nous. Fais vivre de l'amour au-dedans de toutes personnes qui ont suivi ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Desire